L'engagement constructif des hommes est très important parce qu'on parle de planification familiale dans un couple. Sans une implication effective des hommes dans tous les programmes que nous entreprenons en matière de santé publique, on aura du mal à avoir des résultats escomptés parce que l'homme est le premier qui décide pour toutes les questions de santé et même d'éducation au niveau de nos familles. Et ça, c'est une réalité beaucoup plus accrue même au niveau de nos pays africains. Je pense que le projet HPI, Health Policy Initiative, nous avons beaucoup travaillé avec eux. Ils ont développé beaucoup d'initiatives innovatrices, et surtout l'élaboration du guide de l'engagement constructif des hommes et qui a été pour nous, ministère de la Santé. Ce guide a été produit sous la direction du ministère de la Santé à travers la division santé de la reproduction. Un comité multisectoriel a été mis sur place pour piloter l'élaboration de ce guide-là. L'un des axes préconisés dans ce guide, c'était le dialogue au sein du couple pour une prise de décision partagée au sein de la famille. On a fait des formations à travers une organisation sur place qui était Kenya Chiwara, pour tester cette stratégie au niveau de 2 zones au niveau du pays. Voilà, vous voyez ce guide qui est un guide élaboré, validé, c'est fait en 2008 et le processus a été un peu long mais rapide, nous avons été très satisfaits. Parce qu'il faut vraiment que cet engagement constructif des hommes soit disséminé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, parce qu'on a vu qu'il y a une disparité entre hommes et femmes, et il faut que le problème de la santé de la reproduction ne concerne pas seulement les femmes, c'est l'affaire de nous tous. Nous sommes tous concernés et je pense que ce document est bienvenu. À la présentation, toutes les parties ont eu un grand intérêt pour ce document. Ça a été une expérience extraordinaire pour nous parce que là aussi, mettre les femmes, les hommes ensemble, parler de ces questions-là, bon, ce n'était pas donné au début, mais grâce à ces différentes rencontres, je crois que les hommes que nous sommes, nous avons compris que les hommes et les femmes doivent parler des questions-là parce que chacun trouve son compte là-dedans. Et aussi, durant ces 3 mois-là, on a constaté une augmentation des produits de contraception que les relais communautaires étaient chargés de mettre à la disposition de la communauté. L'un de ces résultats a été que, après 12 mois d'activité sur ce thème, les relais communautaires ont constaté que de plus en plus d'hommes venaient chercher des services pour leurs femmes afin d'espacer par exemple leur naissance. Et la réussite de ce projet, ce que je vois, lors des supervisions, ça a été constaté que les hommes, il y a des hommes qui accompagnent même leurs femmes au niveau des structures de consultation, ce qui est rare ici au Mali. À part quelques intellectuels, c'est rare de voir quand même que les hommes accompagnent leurs femmes dans les institutions, dans les formations sanitaires. Pour expliquer ces questions-là, que les questions de santé de la reproduction ne sont pas des questions qui intéressent seulement les femmes, mais c'est des questions qui intéressent les couples, qui intéressent les parlementaires, qui intéressent la société civile, qui intéressent toute la nation. Et quand les hommes sont engagés, ils accompagnent les femmes par rapport à la méthode que la femme aura choisie. Comme c'est un choix éclairé que nous souhaitons pour les femmes. Donc s'il y a une entente dans le couple, s'il y a une collaboration au sein du couple,
Donc si tout le monde est engagé, on peut avoir de meilleurs résultats par rapport à cet aspect.